Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur l'attente et l'impatience. Je t'emmène avec moi en ville. Je vais aller faire un petit tour. Je dois aller chercher un colis et aller en poster d'autres. Et donc, je t'emmène avec moi. On part en balade. J'avais envie de... Oui, du coup, ça va un peu bouger. J'avais envie de te parler de ça parce qu'il y a pas mal de personnes que je croise qui sont dans l'attente. Alors l'attente, c'est quand même quelque chose qui est un peu particulier. Ça résonne pas mal ici, c'est drôle, c'est la première fois que je fais une vidéo dans le couloir. Je vais essayer de pas me tuer dans les escaliers, les vidéos c'est toujours un peu technique. Alors, je termine la dernière volée de marche et ensuite je t'explique. Donc, l'attente en fait, c'est quelque chose d'assez magique parce que je croise pas mal de personnes qui me disent qu'elles sont dans l'attente. L'attente de quelqu'un, l'attente de quelque chose, l'attente généralement pour prendre du plaisir ou éprouver quelque chose de l'ordre de l'amour, de la joie, etc. Et, et je trouve ça vraiment triste et dommage parce que si tu regardes bien, quand tu attends, en fait, il y a quelque chose qui se fige, il y a quelque chose qui se bloque. Regarde, je te montre. Je vais m'arrêter et je te propose de faire ce petit exercice juste quelques secondes. Concentre ton attention sur ta respiration. Tu vas juste concentrer ton attention sur l'air qui rentre à l'intérieur de toi et l'air qui sort. Et tu restes focalisé là-dessus. L'air qui rentre, l'air qui sort. Encore une fois, l'air qui rentre, l'air qui sort. Et maintenant, attends. Tu vois? Moi aussi je le fais. Quand tu attends, il y a quelque chose qui se bloque. Il y a quelque chose dans le flux de l'échange qui se fait, mais même au niveau physique, au niveau respiratoire. Quand tu es en train d'attendre quelque chose, il y a quelque chose qui se fige instantanément. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Et dans ta vie, c'est pareil. Quand tu vas te mettre à attendre quelqu'un, quand tu vas te mettre à attendre quelque chose, ça va se bloquer. Tu vas bloquer le flux d'énergie de l'univers. Donc ta vie, elle va se figer. Alors, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque comme ça? Quelle est l'émotion qui, dans toutes celles qui existent, bloque et donne le sentiment de se figer comme ça? Il va y avoir une nouvelle volée de marche. Eh bien, en fait, c'est la peur. Pourquoi est-ce que quand tu as quelqu'un en tête, t'oses pas lui dire que tu l'aimes, t'oses pas lui dire ce que t'éprouves? Parce que t'as peur. Donc qu'est-ce qui se passe? T'attends. Pourquoi t'oses pas quitter ton job? Pourquoi tu restes dans ce job que tu n'aimes pas? Pourtant ton âme elle te dit mais pars de là, dégage, ne reste pas là, c'est toxique pour toi. Mais parce que t'as peur. Donc à un moment, si t'es vraiment honnête avec toi, c'est parce que t'as les jetons. Si tu attends, c'est parce que tu sais très bien que si tu passes à l'action, tu vas être totalement confronté à la réalité. Si tu as quelqu'un en tête et que tu oses aller lui parler, lui dire ce que tu éprouves, que tu oses l'appeler simplement pour l'inviter à boire un verre ou un truc comme ça, mais tu vas être confronté à la réalité. Si la personne, elle te kiffe pas autant que tu la kiffes, mais en fait, tu vas vite le savoir. Tant que tu es dans l'attente, tu peux encore être dans l'illusion du mental, dans l'illusion de l'ego, que oui, mais peut-être, machin. Ton ego est en train d'essayer de moyenner un truc foireux qui est non, mais si t'attends, en fait, ça va bien se passer. Mais il n'y a rien qui va se passer. Ça va juste pas bien se passer du tout. Tu vas bloquer quelque chose. Tu vas mettre ta vie en suspens. En attendant qu'il y ait quelque chose de sympa qui arrive. Peut-être dans l'illusion que... Donc ton ego, ton mental, il va te plonger dans l'illusion de... si tu attends, tu vas peut-être avoir quelque chose de bénéfique qui va t'arriver. Mais en fait, non, ça se passe pas comme ça. Si tu ne passes pas à l'action, ça va pas se passer. N'attends pas non plus pour prendre du plaisir. Je discutais avec une personne hier de l'immersion et tout grand merci pour ton exemple, je me permets de le reprendre, qui me disait mais bon sang alors c'est vrai ce que tu dis, parler de l'attente justement, c'est quand même dingue. Enfin, moi, pour prendre du plaisir, je disais, pour prendre du plaisir, pour faire quelque chose qui te fait kiffer, mais n'attends pas. Et cette personne me disait, mais c'est quand même dingue, effectivement. Moi, pour prendre du plaisir, j'attends que mes amis soient dispo. J'attends que quelqu'un veuille bien m'accompagner pour faire quelque chose. J'attends que, voilà, que quelque part, j'ai une validation ou une autorisation externe de pouvoir prendre du plaisir.
Je disais, mais en fait, n'attends rien ni personne. Si tu as envie de prendre du plaisir, mais prends du plaisir. Alors, je vais te montrer un truc et tu dis, prendre du plaisir, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas un truc. Tu vas pas chercher midi à 14h. Pour prendre du plaisir, tu as juste à te poser 2 secondes, à te dire, ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? C'est ça, par exemple. Et à le faire. Tu passes à l'action, c'est tout. Ça peut paraître plus facile à dire qu'à faire, fais-le. Essaye, puis on en discute après. Regarde, je te montre un truc que moi je fais régulièrement. C'est pas pour la vidéo que je le fais. Je te fais une vidéo où je te montre juste ce que je fais moi habituellement. Pour te donner un exemple, j'illustre simplement. Et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je te donne juste un exemple, c'est tout. Regarde, je suis en ville et en fait je suis à pieds nus. Je me balade, je sors de chez moi, je sors à pieds nus, je vais en ville, poster mes colis, je vais dans un magasin à pieds nus. Les gens me regardent bizarrement, mais ils me regardent bizarrement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? Désolé, vous rentrez pas dans mon magasin parce que vous êtes à pieds nus. Il n'y a pas de problème, je sors, il n'y a aucun souci avec ça. Donc ose sortir un peu des sentiers battus, ose sortir des règles que tu te mets toi et qui t'emprisonnent en fait. Il n'y a que toi qui t'enferme dans ces règles-là, qui t'enferme dans cette attente et qui te dit que peut-être que si tu prends pas de risque, alors les choses vont changer tout seul. Non, en fait, ça va pas changer. Donc, ose prendre des petits risques. Je dis pas conduire à 140 les yeux fermés sur l'autoroute, enfin, faut pas être débile non plus. Mais ose sortir un peu de ta zone de confort et tester des trucs. Faire des trucs qui te font un peu flipper, où tu te dis, allez, ça va être cool. Mais moi, la première fois que je suis sortie à pieds nus de chez moi, je me suis dit, allez, ça va être drôle. Bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà, lance-toi un petit challenge. Moi, je carbure au challenge. Et puis voilà, et t'es pas obligé d'en faire tout le temps. Tu le fais quand tu le sens. C'est vraiment ça le plaisir. C'est fais les choses quand elles te viennent. Fais les choses quand tu ressens le besoin. Fais les choses quand tu as cet appel de ton âme, quand tu as cet appel du cœur. Et arrête de réfléchir. Arrête de te demander, oui, mais peut-être que je devrais demander l'avis à quelqu'un pour savoir si c'est la bonne chose ou pas, ou peut-être que je devrais mieux réfléchir, analyser. Non, mais arrête. Ton cœur, il va pas analyser, ton cœur, il va te dire, fais ça, fais-le. Fais-le, suis juste l'appel de ton cœur. Combien de personnes j'accompagne qui me disent, oui, mais je vais attendre le bon moment pour faire ce projet-là. Mais c'est quoi le bon moment exactement? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas savoir que c'est le bon moment? Le bon moment, c'est maintenant. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin, je me suis dit, maintenant, c'est le bon moment. Là, je sens que je vais écrire le deuxième. Voilà, tantôt, je vais arriver chez moi et puis je vais commencer avec la table des matières. Je vais juste poser la table des matières. Moi, je démarre mes bouquins comme ça. Je tape la structure sur un bête document Word. Enfin, tu as Word sur ton PC. Si tu as envie d'écrire un bouquin, commence par la structure. Ou commence par le début, par là où tu as envie. Moi, j'écris généralement la structure et puis je démarre où j'ai envie. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Je démarre par ce qui m'inspire le plus, parce que ça va être le plus facile. Je vais pas commencer à me casser la tête à dire, ok, donc un livre ça commence par une introduction, donc je vais écrire l'introduction. C'est le plus chiant à écrire, sérieux. Ça et une conclusion. J'en ai pas fait de conclusion. Ça m'emmerde. C'est pas un mémoire. Donc si tu as envie d'écrire un bouquin, mais démarre par là où ton cœur te dit de démarrer. Commence par poser des lignes qui t'inspirent. Commence par poser des idées. Si tu poses pas tes idées elles vont s'envoler. Et c'est pareil pour tous les trucs que ton cœur va t'inspirer à faire. Mais en fait... le truc, c'est que si tu le fais pas, si tu ne notes pas ou si tu passes pas à l'action directement, mais ne fût-ce que prendre note si tu sais pas passer à l'action tout de suite, mais en fait, tu vas oublier, tu vas passer à autre chose. Ton mental, il va te distraire et puis tu vas passer à autre chose. Et donc, c'est vraiment ça que je t'invite à faire, c'est, dans un premier temps, arrête d'attendre les autres aussi. Enfin, nouveau, je pense à des personnes que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit, oui, mais j'attends que cette personne change, j'attends que cette personne se décide à montrer qu'elle m'aime vraiment. Mais pourquoi tu attends Est-ce que tu te fais du bien quand tu fais ça? Mais n'attends pas quelqu'un. Sois avec toi-même. Fais-toi plaisir, n'attends pas l'autre. N'attends pas que l'autre valide le fait que oui, tu as peut-être envie d'aller, je sais pas, faire une sortie quelque part
pour y aller. Si l'autre n'a pas envie, mais ne le force pas. Mais toi, fais-toi plaisir, ne te bloque pas non plus. Et donc, voilà, ça c'est vraiment le truc que je t'invite à faire. Suis ton cœur, passe à l'action. Voilà, par rapport à l'attente, arrête d'attendre, ça bloque tout. Le deuxième truc, c'est que dans le cas où tu es dans une attente ou quelque part tu as mis en place tout ce que tu avais à mettre en place et que là il n'y a plus qu'à attendre parce que voilà, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'après le reste dépend d'un timing qui n'est pas le tien, bah ça c'est différent, ça t'invite à travailler le lâcher prise et à travailler ton impatience. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Ce qui doit être sera. C'est le timing divin, c'est comme ça, c'est le plan divin, t'as pas le contrôle là-dessus. Si tu dois, je ne sais pas moi, je ne sais pas, si tu dois rencontrer quelqu'un, voilà, tu le rencontreras, et puis c'est tout. C'est pas dans tes mains. Maintenant, ce qui est dans tes mains, c'est de te bouger les fesses pour commencer à rencontrer des gens, ça oui. Ben oui, si tu fais pas, si tu restes chez toi cloîtré, à moins de rencontrer le facteur, comment dire, ça va être un peu limité. Donc voilà, ne t'impatiente pas parce que quand tu t'impatientes quelque part, c'est pareil, tu bloques quelque chose, tu cherches, enfin déjà tu te fais souffrir parce que tu luttes contre ce qui est. Et donc tu es juste en train de t'énerver tout seul. Alors c'est marrant, mes guides ils me donnent la métaphore suivante, c'est imagine, t'es quelques heures avant l'aube, il fait nuit noire, t'es dans ta nuit noire là et t'es en train de t'exciter tout seul parce que le soleil n'arrive pas. Mais le soleil il arrivera quand il arrivera. Le soleil il arrivera quand c'est le bon timing. Que tu te roules par terre en hurlant, en disant c'est trop injuste, pourquoi le soleil n'est pas levé maintenant, mais ça ne changera rien, tu vas juste t'épuiser, tu vas perdre de l'énergie. Donc qu'est-ce que tu peux faire quand tu es face à ton impatience, quand tu es face à ta difficulté, à la difficulté de ton ego et de ton mental pour lâcher prise, c'est juste trouve la paix en toi, essaye de te poser, essaye, on revient à la même chose, de te faire plaisir. Pourquoi tu te ferais pas plaisir pendant ce temps-là si on est quelques heures avant le lever du soleil, demande-toi à quoi tu voudrais utiliser ce temps, qu'est-ce que tu aimerais en faire, comment est-ce que tu pourrais passer ce temps-là de façon la plus agréable possible. Qu'est-ce qui te ferait kiffer de nouveau. Donc voilà, moi c'est vraiment ça que j'ai envie de t'inviter à faire. Moi je kiffe ma petite balade à pieds nus là. C'est assez sympa pour l'ancrage. Si tu manques d'exercice pour l'ancrage, ça fait en plus une vidéo avec un exercice pour l'ancrage. C'est très efficace. Et je t'invite vraiment à kiffer ta vie en fait. Arrête de te prendre la tête, arrête de te compliquer la vie en suivant ce que ton mental dit. Fais les choses, suis ton cœur simplement, mais kiffe. Si t'as peur, c'est juste ton ego qui a peur. Ton ego, oui, il sait que si tu kiffes, en fait, il a plus trop la main. Donc en fait, oui, il a tout intérêt à te mettre des bâtons dans les roues pour que tu ne suives pas la voie de ton cœur. Donc voilà, je te laisse. Je te souhaite une toute belle journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!